Bonjour à tous, c'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin. Merci de votre fidélité. Nous allons explorer aujourd'hui une thématique importante dans la transmission du bouddhisme, notamment en Occident, celle de sa traduction. Le bouddhisme a toujours été une sagesse traduisible, c'est ce qui a d'ailleurs permis son assimilation par des hommes et des femmes de divers horizons depuis 2600 ans. N'étant pas attaché à une langue sacrée spécifique, il a pu s'adapter à travers le temps et l'espace. Les premières traductions orales de l'enseignement du Bouddha ont donc pris place de son vivant. Celui-ci souhaitait en effet que le message essentiel de son enseignement soit accessible à tous. Alors, quelles sont aujourd'hui les différentes missions ou objectifs de la traduction du bouddhisme ? Est-ce vraiment réalisable ? Que nous dit plus précisément le Bouddha sur le sujet ? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité. Audrey de Serrières, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme tibétain depuis une vingtaine d'années dans la lignée Kagyu. Vous êtes aujourd'hui traductrice au Centre d'études et de méditation de Dakpo Kagyu Ling, en Dordogne. Vous êtes notamment la traductrice de la Majjhima Rinpoché. Tout à fait. Et vous êtes également responsable de la bibliothèque qui s'y trouve, à laquelle on a d'ailleurs consacré un très beau reportage. Exactement. Il y a quelque temps. Alors, Audrey de Serrières, première question. Dans quelle mesure le bouddhisme est-il traduisible ? Si le bouddhisme n'était pas traduisible, je pense qu'aujourd'hui, en France et même dans tous les pays du monde, nous n'aurions pas accès à cette sagesse. Donc ça montre bien que le bouddhisme a cette capacité, cette universalité, cette capacité d'adaptation donc, à d'autres langues, à d'autres cultures. Donc c'est notamment le cas avec la France, puisqu'on le voit maintenant depuis une cinquantaine d'années. Alors d'ailleurs, le Bouddha lui-même s'est exprimé sur le sujet. Tout à fait. Il y a un extrait tiré donc du Vinaya Pitaka, la corbeille du Vinaya. Il y a un épisode où le Bouddha parle avec des moines qui étaient d'origine brahmane à l'époque et qui se disputaient sur le fait qu'il fallait consigner les paroles du Bouddha en vers sanskrit, qui était alors la langue sacrée védique par excellence. Et donc le Bouddha, en fait, est intervenu en leur disant « Moines, surtout ne consignez pas mes vers dans une langue spécifique, mais appropriez-vous mes enseignements, chacun dans votre dialecte. » À l'époque, en Inde, les langues, il y avait un grand nombre de dialectes différents. Ça en dit long sur son intention. Donc tout à fait, ça en dit extrêmement long sur son intention, qui est donc de rendre son message accessible au plus grand nombre. Et pour qu'il soit accessible, l'aspect le plus élémentaire, en fait, bien, c'est la langue de chacun. Donc ça passe vraiment par cette assimilation, cette appropriation par notre propre langue. Donc les mots et la signification des mots ne dépendent pas, en fait, d'un ordre divin de la langue. Et c'est cette liberté qui a permis qu'il soit traduisible. Alors justement, traduisible, traduire, il y a beaucoup de confusion sur ces termes-là. Est-ce qu'on peut les éclaircir avec vous ? À la base, c'est le verbe translater qui était utilisé, dont la racine latine est translatio, qui signifie transporter d'un lieu à un autre ou déplacer d'un lieu à un autre. Et donc initialement, c'était le terme utilisé qui existe toujours dans la langue française, mais qui est tombé complètement en désuétude, pour dire traduire. Et puis, il y a un historien italien de la Renaissance, Leonardo Bruni, qui a utilisé un autre terme, issu du latin traducere. Traducere ne signifiait pas traduire d'une langue à une autre, mais signifiait aller au-delà, faire traverser, conduire au-delà. Et donc il a utilisé, peut-être de façon innocente, mais peut-être pas tant que ça, ce terme pour dire traduire d'une langue à une autre. Et puis ce terme-là, finalement, a supplanté l'utilisation de translater au XVe siècle et il est devenu, en fait, le terme utilisé dans toutes les langues latines, donc traduire en français, mais aussi en italien, en espagnol, alors que les anglo-saxons ont gardé translate, donc plutôt plus proche de translatio. Donc déjà, cela nous en dit long sur la complexité de la tâche du traducteur. Est-ce qu'il s'agit juste de déplacer d'une langue à une autre ? Ou bien, comme le dit le linguiste Dobenesque, s'agit-il du recommencement d'un écrire ? Et je pense que dans la tradition bouddhique, dans le contexte français notamment, c'est plutôt le deuxième aspect, il s'agit de conduire au-delà. Alors justement, quels sont les 3 objectifs de la traduction du bouddhisme ?
Alors, le premier objectif, je dirais, consiste tout d'abord à rendre accessible. Ensuite, il y a l'aspect de la préservation aussi qui rentre en ligne de compte, et puis de l'appropriation. Rendre accessible. Rendre accessible, comme nous l'avons vu au début de l'émission, le Bouddha souhaite que son message puisse être accessible pour les personnes qui souhaitent l'étudier, y réfléchir, se familiariser avec ou encore méditer pour aller au-delà justement de leurs conditions confuses et que cela mène vers donc, le résultat de la libération. Donc, et ceci passe par évidemment la langue maternelle, donc ou le langage, on va dire. Donc c'est vraiment le premier aspect de le premier but de la traduction. Et la préservation, donc ? La préservation aussi, la traduction est aussi envisagée comme un facteur de préservation. Si l'on regarde les traditions vivantes du bouddhisme actuellement, que ce soit au Japon, en Chine, en Thaïlande, au Tibet, nous nous rendons compte qu'elles ont survécu parce que ces traditions ont traduit en fait tous les textes sacrés bouddhiques auparavant. C'est ce qui a permis au bouddhisme de perdurer. Si l'on regarde plus précisément au Tibet, l'héritage qui est arrivé de l'Inde, qui a été traduit des langues indiennes en tibétain, n'existe quasiment plus aujourd'hui en Inde. Et donc, la traduction a permis de préserver, et même de faire fleurir pendant plus d'un millénaire, grâce à des traducteurs comme Vairocana, Yeshede, Marpa et tant d'autres, qui ont permis que le bouddhisme puisse continuer. Voire même, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que grâce à cela, on peut retrouver en Inde ce qui a été perdu initialement. C'est-à-dire qu'on peut retraduire depuis le tibétain envers des langues indiennes. C'est ce que fait d'ailleurs un institut d'études à Sarnath depuis les années 90, où ils essayent de recréer les originaux à partir du tibétain. Oui, donc il s'agit vraiment de protéger un patrimoine littéraire et culturel. Hein. Absolument. Et Dzongtsar Khyentse Rinpoche le souligne en disant que peut-être même la survie du bouddhisme tibétain tiendra à sa traduction dans une autre langue. Pourquoi pas en français ? Pourquoi pas. Alors, le troisième aspect que vous avez souligné, c'est l'appropriation. Nous nous approprions les choses par le langage, par les mots. Donc c'est le premier degré élémentaire d'assimilation de quelque chose, de tout message. Et c'est la même chose pour le bouddhisme. Cependant, nous nous approprions ces notions par le prisme des significations que nous mettons derrière les mots. Ces significations, elles ne sont pas figées, elles dépendent d'une culture, elles dépendent d'une époque, elles dépendent d'une éducation. Donc tout ceci constitue, on va dire, un flot mouvant auquel il faut aussi prêter attention parce que ce n'est pas non plus l'essence du message du Bouddha. Mais c'est par là que ça va passer, cela transite par la langue. Donc il faut une forme de vigilance quand même. Une vigilance à bien démêler le message essentiel d'un aspect culturel, notamment. Parce que ce n'est pas parce que l'on souhaite apprendre le bouddhisme que l'on souhaite apprendre une culture. On ne souhaite pas devenir tibétologue si l'on souhaite apprendre le bouddhisme tibétain. Il s'agit de deux choses distinctes. Alors justement, quels sont les grands défis en France, aujourd'hui, de la traduction ? Alors je dirais qu'il y a déjà un défi que nous pourrions appeler lexical. Si nous revenons un peu dans le passé, en prenant comme point de comparaison le Tibet a créé sa langue écrite pour transmettre le bouddhisme. Le roi Songtsen Gampo, à l'époque, a envoyé un de ses ministres, Tonmi Sambota, en Inde, pour qu'il produise une langue écrite pour diffuser le bouddhisme. Donc la langue tibétaine a été créée de toutes pièces, la langue tibétaine écrite a été créée de toutes pièces dans ce but-là. Et en plus, il s'est inspiré du sanskrit, donc une des familles de langues originaires de l'enseignement du Bouddha. Ce n'est pas du tout le cas avec le français. C'est-à-dire que notre langue n'a pas été créée pour cela. Elle ne reflète ni dans sa structure, ni dans sa grammaire les principes bouddhiques, ce qui est le cas en tibétain. Donc, prenons un exemple assez drôle, en fait. Un des termes en tibétain pour dire, qui est souvent traduit par individu, se dit kangzak. Individu, si l'on examine l'étymologie de ce terme, en latin, vient de individuum, qui signifie ce qui est indivisible. L'étymologie du terme tibétain est composée donc de deux syllabes,
kang, qui signifie être plein de qualités et de défauts, et zak, qui signifie ce qui fait chuter dans le cycle des existences. Donc nous voyons bien ici que le mot originel et sa traduction sont très éloignés. En tibétain, cela fait référence à un état de l'être et à ce qui génère et perpétue cet état. Ce n'est pas du tout le cas en français. Voire même, le terme français est une contradiction dans les termes. Ouais. Parce qu'en fait, le Bouddha explique que l'individu est divisible. Donc, puisqu'il est l'agrégation de différentes parties ou différents éléments. Oui, on comprend à quel point c'est fin, c'est subtil et pas forcément évident. Et où nous sommes en fait assez démunis parce que notre langue n'a pas tous les termes et tout le lexique pour cela, alors que c'était le cas par exemple en tibétain. Alors à cela s'ajoute le défi culturel, mais aussi celui des limites de la compréhension et du langage, qu'on vient brièvement d'évoquer là. Mais... Absolument. Alors le défi culturel est intéressant également puisque lorsque nous entendons ou lisons un mot, nous en avons une image, c'est-à-dire c'est la signification qu'on va lui attribuer, en lien avec notre expérience passée, avec notre époque, notre environnement actuel. Sa compréhension va se teinter de tout ce bagage que nous avons. Prenons un exemple. Le terme « confession ». Qu'on le veuille ou non, le français est teinté par cette contexte... Culture judéo-chrétienne. Voilà, culture judéo-chrétienne, exactement. Et donc, confession, l'entendement que nous en avons, c'est simplement l'aveu des péchés à un prêtre pour en être absous. Ce même terme est utilisé dans le contexte bouddhique, mais il fait référence à une pratique totalement différente, qui est celle de prendre conscience, de reconnaître les actes que nous avons commis par le biais de notre corps, de notre parole et de notre esprit, et qui ne sont pas bénéfiques ni à soi-même, ni aux autres, ni à nous-mêmes, ni aux autres, et qui participent en cela de conditions qui retardent notre progression vers l'éveil. Donc nous voyons bien qu'il y a deux choses tout à fait différentes derrière un même mot. Et donc cette intrusion culturelle est aussi quelque chose d'important dont il faut tenir compte quand nous traduisons. Alors, pour terminer cette émission et la conclure, est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui en France ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chantiers de traduction ont pris plusieurs siècles au Tibet pour traduire tout l'ensemble du corpus de textes. Et ceci se faisait sous patronage royal. Le bouddhisme fait à peine ses 50 années d'existence en France. Donc, nous pouvons dire que nous en sommes au balbutiement de la traduction. La première génération de traducteurs et de traductrices français qui ont œuvré ont accompli un travail colossal, souvent dans l'urgence, avec très peu de moyens techniques comme financiers. Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude et beaucoup de respect pour ce premier travail qui a été accompli. Maintenant, je pense qu'une traduction, en fait, est toujours un travail en cours, ce n'est jamais un document final, même si elle est imprimée, noir sur blanc, elle est publiée dans un livre. Il y aura une deuxième génération de traducteurs qui viendra réviser, comme ça s'est passé au Tibet, en fait, puis une troisième, puis une quatrième, et jusqu'à ce que le bouddhisme soit pleinement assimilé dans son nouvel environnement. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est un processus lent, mais au long terme. Et il y a du travail. Et il y a du travail. Et merci de le faire aussi pour nous, Audrey. Merci Avec beaucoup. plaisir. Et pour aller plus loin, voici quelques livres que nous vous recommandons. Au cœur des émotions de la Magic Rinpoché, chez Rapsel, traduit par notre invitée Audrey de Serrières. Un livre passionnant qui nous montre les méthodes que nous propose le bouddhisme pour nous libérer de l'emprise de nos émotions, car en embrassant ce processus de changement, nous pouvons en effet prétendre à une vraie liberté. Le chemin de la grande perfection, chez Padmakara, traduit par le comité de traduction Padmakara. Ce livre se présente comme un guide des préliminaires de l'essence du cœur de l'immensité, un cycle de pratiques méditatives appartenant à l'école du bouddhisme tibétain appelée Grande Perfection. Et enfin, L'ondée de sagesse, chant de la lignée Kagyu chez Claire Lumière, traduit par Christian Charrier, un recueil de chants rédigés entre autres par les fondateurs de cette lignée importante du bouddhisme tibétain, comme Marpa, Kambopa ou encore Milarepa. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Merci de votre fidélité, nous vous souhaitons une très, très belle semaine.